Les mystères derrière le mur de glace. Au bout du monde, là où les boussoles s'affolent et où les vents hurlent comme des bêtes enchaînées, s'étend un continent que peu ont réellement vu. Un royaume blanc, froid et insondable. L'Antarctique. Officiellement, il n'y a rien. Juste de la glace, des roches et du vide. Mais depuis des décennies, des rumeurs persistent. Des bases secrètes, des découvertes effacées, et une vérité que le monde n'est pas prêt à affronter. Voici l'histoire de ce que certains appellent le mur de glace, et de ce qu'il cacherait vraiment. Le mur que personne ne franchit. En 1957, des missions scientifiques affluent vers le pôle Sud. Sous prétexte d'exploration, les plus grandes nations envoient leurs meilleurs avions, leurs chercheurs les plus brillants, et parfois, leurs militaires. Mais une question dérange. Pourquoi, après des siècles d'exploration, le continent glacé devient soudain interdit? En 1959, le traité sur l'Antarctique est signé. Un accord mondial unique dans l'histoire. Aucun pays ne peut s'approprier cette terre. Aucune exploitation n'est autorisée, et les zones les plus reculées sont strictement inaccessibles. Officiellement, pour protéger la nature. Officieusement, pour protéger un secret. Les échos du Troisième Reich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie envoie une expédition appelée Neuschwabenland. Des avions survolent la banquise, marquent le sol de croix gammées et installent des bases temporaires. Pourquoi? Pour la science, dit-on. Mais certains rapports évoquent autre chose. Des tunnels souterrains, des technologies inconnues et une porte vers un monde sous la glace. Lorsque la guerre se termine, des sous-marins allemands disparaissent. Certains jurent qu'ils ont fui vers le sud, vers un refuge enfoui sous l'Antarctique. Et si la guerre n'avait jamais vraiment pris fin? L'opération High Jump 1946. Le contre-amiral Richard E. Byrd, héros américain, dirige la plus grande expédition jamais envoyée en Antarctique. 4700 hommes, 13 navires, 33 avions. Officiellement, une mission d'exploration. Mais après quelques semaines, tout est interrompu. Des hommes disparaissent. Des rapports sont classés secret défense. Et Byrd, à son retour, lâche une phrase mystérieuse. Nous devons nous préparer à affronter des ennemis capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Le monde se tait. Les dossiers se ferment. Et le mur de glace redevient infranchissable. Les anomalies interdites. Aujourd'hui encore, les satellites montrent des zones brouillées, des secteurs où les images sont floutées, effacées ou interdites à la consultation publique. Des scientifiques ont parlé de champs magnétiques anormaux, d'autres de structures géométriques sous la glace. Et chaque année, des témoins, pilotes, ingénieurs, militaires, disparaissent ou se taisent après avoir mentionné ce qu'ils ont vu. Que cache réellement le continent le plus froid du monde? Une ancienne civilisation? Une base oubliée? Ou quelque chose qui n'est pas humain? Ce que cache le silence. Le mystère de l'Antarctique n'est pas seulement géographique, il est psychologique. Chaque génération semble toucher du doigt une vérité, puis se rétracter. Peut-être que la glace ne cache pas un secret, mais une barrière. Quelque chose qui nous protège d'un savoir que l'humanité n'est pas prête à supporter. Et si, derrière ce mur, se trouvait la mémoire perdue du monde, celle d'un âge antérieur, oubliée des chroniques, où la Terre n'était pas encore ce que nous croyons qu'elle est? Conclusion. On dit que les plus grands mystères ne sont pas dans les étoiles, mais sous nos pieds. Ou plutôt, sous nos glaces. Le mur de glace n'est peut-être pas une frontière naturelle, mais une ligne de défense. Et jusqu'à ce qu'il fonde, nous ne saurons jamais vraiment ce que cache l'extrémité du monde.